Nous continuons ce thème qui est riche. Nous continuons ce thème parce que nous voulons progresser. Simplement aussi parce que la vie chrétienne, c'est le progrès. Et comme je disais, en parlant du progrès, il y a croissance. En parlant du progrès, il y a avancement. En parlant du progrès, il y a résultat. Et ce qui est très important, en parlant du progrès, il y a portée de fruits. Et laissez-moi vous dire, quand un chrétien, disciple de Christ, signifie ou le projet de Dieu pour son disciple, pour tous ceux qui sont ses disciples, c'est qu'ils portent du fruit. Alors, pourquoi est-ce qu'ils portent du fruit? Parce que les disciples, implicitement, originellement, sont attachés au cep. Jean chapitre 15, du 1er au 7e verset. Et Jésus dit, si vous souhaitez porter du fruit, vous devez rester attaché au cep. Et un disciple, ou je dirais, souvent quand on parle de disciple, les chrétiens disent, quand on commence à servir Dieu, on devient disciple. Mais la Bible nous dit, dès qu'on est croyant, on est disciple. Parce que disciple signifie quelqu'un qui suit un maître. Et Christ est le maître et nous le suivons. Comment est-ce que et quand est-ce que nous le suivons? Nous avons commencé à le suivre. C'est lorsque nous avons accepté Christ. La porte d'entrée, la nouvelle naissance est la porte de le début de la formation du disciple. Et dans la vision biblique, un disciple qui ne porte pas du fruit est un disciple pratiquement inutile. Alors, ou du moins, on se pose la question, il y a un jeu, je crois, non, où est l'erreur, où trouver l'erreur, il n'y a pas un jeu comme ça? Chercher l'intrus. Voilà, chercher l'intrus ou quelque chose comme ça. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et ce que nous désirons en cette rentrée, bien sûr, rentrée scolaire, après la période des vacances, même s'il y a des vacanciers du mois de septembre, nous désirons porter du fruit. Nous désirons encourager chacun à pouvoir porter du fruit. Et d'ailleurs, c'est la charge, le privilège, le ministère, le fardeau que nous portons, que je porte en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Que les personnes portent du fruit. Concrètement, c'est quoi? C'est qu'on voit dans leur vie chrétienne une transformation. On voit qu'ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de grandir. Ils deviennent matures, ils deviennent responsables, ils deviennent actifs, ils deviennent au fait des vases utiles pour le Seigneur. Imaginez. Regardez comment Jésus a procédé avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris avec lui. Et après, il les a envoyés. Et même quand ils allaient, ils revenaient. L'image de deux mouvements. Le mouvement d'aller dans l'intimité chaque jour et de revenir. Plutôt, d'aller dans l'intimité, d'être dans l'intimité, d'aller dans le monde, de revenir. D'être dans l'intimité, d'aller dans le monde, de revenir, ainsi de suite. C'est ça le disciple. C'est ça. Nous sommes aussi apôtres. Et certains se disent, oui, moi je n'ai pas encore le ministère. Non, nous sommes apôtres parce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, versets 12 à 13, un texte qu'on aime beaucoup. Nous sommes le sel, la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes des assaisonnements pour ce monde. Nous devons assaisonner Poitiers. Assaisonner Poitiers qui n'a pas du sel. Il n'y a pas de goût dans la ville. Il n'y a pas de goût dans la ville. Et cette ville ne peut pas être mangée crue. Il n'y a pas de goût. Il faut que la ville ait du goût. Il n'y a pas de lumière. Non, je ne parle pas ici d'économie d'énergie. Il y a tellement d'économie d'énergie en fait que c'est l'économie du diable que nous sommes en train d'entretenir. Et que le diable veut entretenir son économie. L'économie de quoi? L'économie du ténèbre. Je parlais avec quelqu'un hier. Je me rendais compte comment c'est un réel défi
C'est un réel défi évangéliser. C'est un réel défi, parler de Dieu à quelqu'un et voir la personne shifter, voir son intelligence changer. Non, 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 non. C'est pour cela Dieu aime les intercesseurs. Dieu aime les intercesseurs. Et je suis vraiment convaincu que la victoire, c'est dans le secret. Aïe, 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 aïe. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez... Tu vas, tu vas comme ça, lui il va comme ça, tu vas comme ça, il va comme ça, tu vas comme ça, il va comme ça, même quand tu essaies de... il va comme... Non, 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 non. Ah, c'est pas évident. Ouh là 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 là. Et que faire? Tu n'as qu'à faire confiance en Dieu. Tu reviens encore au secret, tu dis Seigneur, waouh. Franchement, s'il y a un endroit qui peut nous rendre tous humbles, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Non, mais tu sais, non, en fait, moi, Jésus, je l'ai connu, je pense l'avoir touché. Je dis, mais quel Jésus l'a touché? Parce que moi, je ne vois pas ce Jésus-là qui l'a touché. Le défi de l'Église. Mais regardez ce défi. Jésus a dit, vous allez le faire avec moi. Vous allez le faire avec ma force. Et c'est là qu'on comprend, je comprends la puissance et l'importance du Saint-Esprit, mais aussi mon rôle en tant que quelqu'un qui ne peut pas fermer la bouche dans la prière, mais aussi quand j'en ai l'opportunité. Ah, si vous souhaitez voir vraiment comment les gens ont des idées sur Dieu, parlez dans le monde, parlez, vous allez voir comment les gens ont des idéaux, des tours tout bien bâtis, qui d'apparence sont difficiles à faire tomber. D'apparence, j'ai bien dit, difficile à faire tomber. Devant nous, difficile à faire tomber. Mais ce n'est pas impossible à Dieu de faire tomber cela. Alors je nous encourage, montons d'un cran, soyons de plus en plus motivés, que les intercesseurs se lèvent, que l'intercession de l'Église se lève nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Oh, que l'intercession de l'Église se lève nuit et jour. Oh, Santayama, qu'il y ait des gens qui ont la niaque, qu'il y ait des gens qui ont la soif, des vrais boxeurs spirituels. Qui veut donner des coups? Je cherche des gens qui veulent donner des coups dans la prière. Des gens qui veulent donner des coups. Des coups dans l'intercession. Des coups dans la prière. Sikatayama. Qui sont en train de s'entraîner. Hey, hababa. Ubrasata. Kuseyemata. Tombe. Et mana. Jusqu'à ce qu'ils voient. Jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu. Cette gloire, Exode 33, verset 18. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, je monterai, je passerai, je te ferai voir ma gloire. Et le disciple porte du fruit. J'ai donné la dernière fois les raisons. Plutôt, que faire pour progresser? Je nous ai parlé en premier, pour progresser, abandonner les œuvres mortes. Personne ne progresse en revenant sur ses erreurs. Personne ne progresse en restant sur ses erreurs. Personne ne progresse en disant, moi, je reste toujours là. Tu ne vas pas progresser. Et le pire, c'est que... Bon, c'est pas la bonne expression utilisée, mais comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Tu vas rester sur les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, et tu ne pourras pas avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné au fait ton cycle, ton raisonnement pour pouvoir changer. C'est fou comment, de fois, faire un pas de plus demande simplement de sortir, de sortir d'un engrenage, d'un cycle, d'un système de pensée. Et c'est ça aussi la conversion. Parce que je parlais à cette personne, elle m'a emmené ça, paf, elle m'a emmené ça, paf.
Oh là là, c'est là que tu te dis, mais ouh, elle m'emmène ça, et moi je prends ça, je le mets là, je lui présente ça, elle m'emmène ça, moi je prends ça, je le prends encore, je le présente, et on était vraiment, et tu recentralises tout sur Christ. Spirituellement, il y a un grand combat. Deuxièmement, en cultivant l'intelligence, j'ai dit, on progresse. Cultiver l'intelligence. Aller chercher la formation, aller chercher la connaissance. Troisièmement, je dis, on progresse lorsqu'on devient diligent dans son travail. Diligent, c'est quelqu'un qui est appliqué dans son travail. Je sais, je me rappelle quand j'allais en entreprise, on me disait, même en stage, je dis à mes élèves, vous êtes en stage et toujours votre petit calepin. Le petit calepin à côté où vous notez vos questions, mais vous notez aussi les réponses que votre tuteur de stage vous donne. Et un tuteur de stage verra moins sérieux un élève l'élève lui a posé une question, il répond, et il ne voit pas là où l'élève est en train de noter. Et si ces comportements sont tellement normaux en entreprise, à combien plus forte raison à l'église? On ne peut pas noter une prédication. Écoutez avec attention. J'aime Lancelot quand on parle à Lancelot. Des fois, il est fatigué de pouvoir noter du nom. Je t'enregistre, Jean-Marc. Des fois, il m'enregistre 29 minutes. Je pense que je suis la voix la plus célèbre dans son portable. Hein? Ah oui, dans Marie aussi. Ok. Même des fois avec Anne-Marie, elle est en ligne, elle est en train de noter le sujet de prière. Ce n'est pas elle qui conduit la prière, elle est en train de noter. C'est ça la diligence, être appliqué, noter. Même quand je suis en train de prêcher comme ça, il y a quelque chose, juste une phrase, vous notez le passage biblique, vous notez une phrase. Pendant que vous m'écoutez, vous réfléchissez aussi, vous notez aussi vos raisonnements. Je me rappelle quand j'écoute, quand de fois aussi je suis là, Prégma dit un truc, je note. Ce que je note ce que Prégma est en train de dire, je note ce que ma réflexion est en train de me dire pendant que Prégma est en train de prêcher. Je note aussi ce que le Saint-Esprit est en train de me dire à l'instant présent. Alors vous allez dire, le Saint-Esprit, oui, en fait, toutes les idées qui me viennent durant ce moment-là, je les considère comme des idées spirituelles. Bien sûr, je ne réfléchis pas à faire mon steak quand je vais rentrer. Ce n'est pas spirituel faire mon steak après, c'est juste la fin du jeûne qui me parle. Vous voyez la différence? Parce que vous allez dire, ah tiens, il a dit toutes les idées qui lui viennent là. Je suis en train de prêcher, tu es en train de penser à le steak, la courgette. Non, ça c'est pas. À moins que l'image de la courgette soit l'image spirituelle. Vous voyez? Donc on est appliqué. Même en ligne, souvent on nous écoute en ligne comme en écoutant une radio. En ligne, tu es là en ligne, bon ça c'est pour Janelle, mais voilà, elle est là en ligne, non, elle prend aussi ça, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Elle peut m'enregistrer. Être attentionné, diligent. J'ai dit en 5e point, on recherche la connaissance. 6e, on apprend à imiter. Ah, pasteur, comment tu fais ça? Ah, comment tu fais ça, Marie? Ah, comment tu fais ça? Ah, j'ai vu que tu es un peu plus apte ces derniers temps. Comment tu arrives à faire? Comment tu as commencé pour y arriver? Imiter. Je vous ai parlé que ma croissance de ma vie de prière depuis 2019, c'est parce que j'imite. Et j'ai pris une ascension fulgurante en 2020 lorsque j'ai découvert un homme qui s'appelle apôtre Aromé Osaï. Lui, il parle il explique toujours, il encourage. Si tu fais ça pendant 3 mois, tu vas voir tel résultat. J'ai dit, ah bon? Bon, ok. Tu fais ça pendant 2 semaines, tu auras tel résultat. Tu fais ça pendant 7 jours, tu auras tel. J'ai dit, ok. J'ai commencé à appliquer. Et demandé à Anne-Marie comment je lui fais faire. On fait des exercices. Et moi-même, je fais régulièrement les mêmes exercices. J'imite. Là où ça réussit pour l'autre, j'essaye d'abord pour voir. Si ça réussit pour moi, ça va réussir aussi. Mais souvent, je remarque qu'on aime avoir des raisons au moment où on n'a pas de résultats. Tu me donneras une raison quand tu as un résultat, le même résultat que moi. Ça veut dire, tu as une solution que moi je n'ai pas. C'est là que tu peux me dire, ok, ça marche. Mais si tu n'as pas de solution, dans un domaine que moi ça réussit, non, essaye mon domaine. Ou du moins, si tu essayes mon domaine, tu n'y arrives pas, essaye ce que tu penses pour que toi aussi tu deviens... tu arrives à me donner un autre point de vue. Que tu sois aussi
tu arrives à me donner une solution. Moi, j'ai une solution, ça marche chez moi. D'ailleurs, voilà pourquoi je suis constant. Mais si toi, tu n'es pas constante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou soit, il y a une dynamique que tu dois installer. Il y a un cycle que tu dois installer. Donc, si je te propose mon cycle, ma manière de faire, essaye. Quelqu'un a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Mais souvent à l'église, on n'aime même pas essayer le Dieu de l'autre. On a des raisons pour pouvoir dire non, tu sais. Ah, c'est vrai. C'est en 2023 que j'ai réalisé, j'ai dit à Barbara, mais c'est fou comment... Je vais le dire, peut-être j'allais dire une fois à Marie, mais c'est fou comment, des fois à l'église, les gens, mais quand je suis ici, les gens m'écoutent comme pasteur. Mais quand les cultes terminent, ils m'écoutent comme un ami. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais me mettre dans le contexte. La personne, elle te parle d'un problème. Ah, elle parle d'une situation. Tu dis, ah oui, ok. Bon, pendant qu'elle te parle, tu comprends que non, là, ici, il faut qu'elle fasse comme ça. Et tu lui dis, non, fais comme ça va aller. Fais comme ça va changer direct. La personne dit, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. 3 mois après, on est au même point. 3 mois après, je dis, et assidûment, tu es à l'église. Et tu parles du même problème. 3 mois après. Mais je t'en avais parlé. Et ça commençait à me déranger. Je disais, mais c'est... En fait, si elle était dérangeant, c'est que la personne veut changer. Tu l'aides à changer, elle n'applique pas ce que tu lui donnes. Mais... Vous voyez un peu? Imiter. C'est aussi une manière d'être humble. D'ailleurs, même Paul a dit quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Vous pouvez écrire ce passage, vérifier. Devenez les imitateurs de Dieu. Et Paul même nous encourage. Encourager les chrétiens à l'imiter lui, parce qu'il est imitateur de Christ. C'est pour cela que je vous dis, si vous voyez que quelque chose marche dans ma vie, je suis constant depuis un moment. Imitez-moi. Ne soyez pas orgueilleux pour dire, oh non, ça c'est lui, c'est le pasteur, c'est parce qu'il a ceci, le pasteur. Le pastoral n'est pas un titre qui justifie tout. Non. Il y a une vie chrétienne pratique. Une vie chrétienne pratique. Une vie chrétienne pratique que vous pouvez imiter. Vous pouvez poser la question. Comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives? Comment tu arrives? Moi aussi. En fait, dans l'église, même si Dieu a structuré les choses, Dieu a fait en sorte que tous nous soyons un élément d'encouragement pour l'autre. Voilà la vision de Romains chapitre 12. Vous pouvez noter à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Lorsqu'il parle, nous sommes tous les membres du corps de Christ. C'est pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et Romains chapitre 14, je ne sais plus le verset, vous pouvez regarder, Romains 14 dit, si quelqu'un est fort aujourd'hui, lui qui est debout, qu'il puisse soutenir ceux qui sont faibles, parce que celui qui est fort aujourd'hui, qu'il fasse attention demain, il peut être faible, et il aura besoin de celui qui était faible hier, pour le soutenir le jour où il sera faible. Et c'est ça la puissance de la communauté. Je disais pratiquement, soit en début d'année ou fin d'année dernière, utilisons l'église qui est un pilier, est un tremplin. Un tremplin, l'église est un tremplin. Et comme dit mon ami le pasteur Rodin, les gens où on aime être indépendant. Bon, bien sûr, ça tire la source un peu. Bon, plusieurs raisons. D'ailleurs, nous sommes dans une société qui aime le mérite. Tout le monde veut être méritant. Et même à l'église, les gens veulent être méritants qui sont arrivés par eux-mêmes. Non. Déjà, tu ne peux pas arriver par toi-même, il y a Christ. Donc, comment tu vas arriver par toi-même? Il y a déjà Jésus, tu ne vas pas. C'est impossible. Et encore pire. Les gens ne veulent pas arriver ils veulent arriver par eux-mêmes. En gros, il est venu, il a écouté la prédication du pasteur Jean-Marc ou de Jean-Marc et c'est tout, il est parti. Tacos quoi. À emporter. Non, pas sur place, à emporter. Je pars avec ma nourriture. Et il part avec sa nourriture. Donc il n'a plus besoin. Il t'a écouté, il part.
Et donc, il fait, et en gros, les gens veulent se donner les mérites qu'ils ont réussi par eux-mêmes. Non, ce n'était pas le conseil de l'autre, ce n'était pas le conseil de Nicole, ce n'était pas le conseil du pasteur, ce n'était pas le conseil d'Anne-Marie. Et là, sans le savoir, c'est la semence d'orgueil du monde. Et le pire maintenant, c'est que quand on n'y arrive pas, on en ramène dans l'église la semence de condamnation encore pire du monde. Ah, moi j'y arrive pas, moi j'y arrive pas, moi j'y arrive pas, moi j'y arrive pas. À l'église, Jésus nous a tous coupé les pieds. Une image, hein, coupé les mains. Quand quelqu'un on l'a coupé les pieds et qu'on l'a coupé les mains, il marche comment? Il marche par celui qui l'aide à marcher. Jésus nous a tous, nous tous. Premièrement, il fait en sorte que nous tous, nous sommes interdépendants. Même en tant que pasteur, je suis pasteur parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de pastoral. Pasteur de rien. Voilà, pasteur de rien. Vous voyez? Interdépendant. Donc on imite. Ah, j'aime bien comment chaque dimanche tu fais ceci. On imite. Et j'aime bien cet homme de Dieu qui donnait tu fais ça pendant 10 minutes, tu fais ça pendant 15 minutes, tu fais ça pendant 20 minutes. Ah, j'ai commencé à l'appliquer avec le parler en langue. Oh, j'ai vu une explosion. Une explosion. À tel point que j'ai fait un défi d'1h30. Fin février, mars 2023, j'ai fait un défi d'1h30, prier en langue, pour arriver à donner des paroles de connaissance. Juste disposer mon esprit, écouter Dieu. Ah, c'était fort. Lundi après le boulot, mardi, mercredi. Non, mercredi c'était dans la journée parce qu'avec le culte. Jeudi, vendredi, samedi. Et là j'arrive dimanche, j'attends. Des fois même durant la semaine, j'avais déjà les paroles qui venaient. Imiter. Et la semaine d'après, je suis monté à 3h. J'ai dit, si je maintiens ici, 3h tous les soirs, mon mariage le diable risque de rentrer ici. Parce que c'était aussi un défi pour Barbara. Elle ne m'avait plus le soir. J'arrive à 19h, paf, je mange, des fois je mangeais pas un pas, rapidement on mange, paf, 20h, je vais prier jusqu'à 23h. Et après, je viens juste dormir pour le lendemain. Imiter. Pourquoi? Parce que j'avais entendu quelque part et je voulais le résultat. Voilà. On imite quelqu'un qui a réussi pour avoir les mêmes résultats que lui. Vous voyez? On imite quelqu'un qui a réussi pour avoir les mêmes résultats. Et ça demande aussi l'humilité. Et quand j'ai commencé à voir ces résultats, j'étais content. J'étais content. Pourquoi? Parce que ça marche. D'ailleurs même, la manière dont on imite Christ, parce qu'on sait que ça marche. Parce qu'on sait que l'humilité de Christ a produit des résultats. On sait que l'humilité de Christ l'a emmené quelque part. Imiter, c'était la raison. Et on imite. Imitons-nous les uns les autres. Mon Dieu. Mon portable est parti. Plus de batterie. Merci déjà, c'est une parenthèse. Merci pour ceux qui ont pensé à moi pour le cadeau d'anniversaire. Ah, ça va arriver. Merci en tout cas pour ce geste. Merci pour cette participation. À chaque fois que je serai en train de taper là, sachez que je suis en train de prier pour vous. Amen. C'est un symbolique. Ah oui. C'est très important. C'est pas à négliger ces points de contact, de souvenirs. Ces points de contact, ces souvenirs, c'est pas à négliger. Mais heureusement que la prédication, elle vient de mon cœur. Le progrès. Et si vous vous rappelez la dernière raison que j'ai donnée la dernière fois pour progresser, c'est comprendre les vérités profondes de l'Évangile. Comprendre les vérités profondes. Et il y en avait 8. J'ai oublié les 2. Enfin, j'ai oublié. Ouais. Là, je ne me rappelle pas, mais ils sont là dans mon portable. OK. Est-ce que quelqu'un veut noter les 8 raisons la dernière fois? Le 8e point. T'en as que 7? Peut-être qu'il y avait 7. Résister à toute tentation, ça c'est l'avant-dernier. Et le 8e, c'est comprendre. Voilà, comprendre les vérités de l'Évangile.
comprendre les vérités de l'évangile, et c'est ça qui est très important dans le progrès. Pourquoi, en fait, je vais rebondir maintenant sur ce point-là? Simplement parce que le progrès dont on parle ici, c'est un progrès spirituel. Un progrès spirituel, un progrès dans la vie spirituelle. Même si vous pouvez prendre certains des points pour les basculer dans votre vie étudiante et même aussi dans votre vie maritale et même projet. Quelqu'un qui a un projet, il doit croire que son projet marche. Même quand tu as devant toi 2 ou 3 personnes qui font la même chose. Vous voyez? Donc la personne doit croire. Et quelqu'un qui a un projet, cette personne doit aussi doit aller chercher, doit se former. D'ailleurs, France Travail, aujourd'hui, l'ancien Pôle emploi, nous forme pour ça. Ok? Et donc, spirituellement aussi, quelqu'un qui a maintenant quand on veut progresser sur le plan spirituel, on se base sur l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est le centre même de la constance, de la puissance plutôt, de notre foi. L'évangile. Alors, quelqu'un va me dire, c'est quoi l'évangile? Je vous pose la question. C'est quoi l'évangile en quelques mots? Parce que souvent on entend, ah oui, prêche-nous l'évangile. Mais c'est quoi prêcher l'évangile? Ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu. La bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? Les chouquettes garnies ce matin? Le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où Dieu s'assoit dans nos cœurs. Ah, c'est là où Dieu s'assoit dans nos cœurs. Comment explique-toi que Dieu vient s'asseoir dans ton cœur? Comment il est rentré, il a ouvert la porte? Comment? Parce que je l'ai accepté. Parce que tu l'as accepté, ouais. Je fais ça exprès. Pourquoi? Parce que quand on parle souvent entre nous parlons avec des expressions chrétiennes. Mais maintenant, c'est important qu'en employant nos expressions chrétiennes, quand on est à l'extérieur, que l'on puisse savoir expliquer, où je peux employer le terme diluer, un peu comme du sirop. Ici, oui, on peut boire du sirop concentré, même si ce n'est pas bon pour la santé. Mais spirituellement, c'est bien. On se comprend quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, on se comprend. D'ailleurs, on se comprend parce qu'on est tous un peu dans ce monde-là. Mais s'il y avait quelqu'un qui est nouveau, on doit diluer. Il doit boire un sirop il doit boire de l'eau ça doit passer dans sa bouche. Il faut que ça soit light. En fait, les mots qu'on emploie doivent lui permettre de saisir la vérité. Ce n'est pas parce qu'on simplifie les mots qu'on perd la puissance. Non, on permet à sa compréhension, à son intelligence de pouvoir saisir. Et quand la personne saisit ça, Jésus est rentré dans son cœur. Jésus est rentré dans mon cœur, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Oh, comment il va rentrer dans mon cœur? Comment je peux lui ouvrir? Tu lui dis non, c'est qu'en fait, tu vois quand je suis en train de te parler comme ça, tu as le choix d'accepter. Ce que Jésus est en train de faire, il est en train de t'emmener à accepter. Et par exemple, là, je suis en train de te parler, tu sens comme si tu refuses, comme si tu acceptes. Si tu dis ça et que la personne ressent cette sensation-là, elle comprend totalement ce qui est en train de se passer. Vous voyez? C'est ça dans l'évangélisation. Pensez à ça. La vie de l'esprit. C'est quoi la vie de l'esprit? Et même encore, si vous rencontrez les gens qui ont goûté au New Age, les gens qui ont goûté au New Age, ils ont l'impression, si vous ne faites pas, vous aurez l'impression, si vous ne faites pas attention, à parler le même langage qu'eux. Vont me dire, oui, tu sais, je suis arrivé à une certaine lumière. Ah oui. Et cette lumière, c'est tellement une lumière, je t'assure, qui est extraordinaire. Et toi, tu as l'impression qu'il est en train de vous parler la même chose. Christ qui est la lumière du monde. Non. J'ai goûté à cette connaissance. Et cette connaissance, je t'assure, ça ouvre l'esprit. Oui, la connaissance de la Bible, c'est ouvre l'esprit. Donc c'est important de savoir, quand vous êtes devant ces personnes-là, ok, tu prends son expression, tu l'embellis maintenant des vérités bibliques. En fait, tu es en train de détruire à la source. Parce que la technique de l'ennemi, c'est quoi? C'est que tu ne mettes rien de l'évangile. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Il est écrit. Il est écrit. Et dans les New Age, c'est aussi ça. Ils ont l'impression de parler le même langage.
Ah oui, tu sais, les musulmans et vous, les francs-maçons, c'est pratiquement la même chose. On se réfère à un Dieu. Oui, on se réfère à un être suprême. Ah oui, Dieu est l'être suprême. Oui, tu lui dis oui, on se réfère à un être suprême, mais ce n'est pas le même être suprême. Oh, mais comment ça? Si c'était le même, tu aurais pu être avec moi à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Si tu lui dis viens, si tu lui dis, tu lui mets au défi là, est-ce que tu crois que Jésus est ton seul sauveur? S'il te dit oui, mais oui, je crois Jésus, va encore plus loin, ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que tu vois la résistance. Il y aura une résistance. Ah, il y aura une résistance. Pourquoi? Parce que sinon vous allez rester au fait à la porte. Et tu as l'impression que la personne elle est convertie. Non. Dieu est une énergie. Oui, la présence de Dieu, on peut la sentir comme une chaleur. Mais Dieu n'est pas cette chaleur. Vous voyez un peu la différence? Très, 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 très important. Et donc, ça m'a un peu dévié, mais c'était bien cette déviation. On revient du coup sur notre message. Comprendre les vérités de l'évangile. Nicolas dit, la bonne nouvelle du royaume. Mais cette bonne nouvelle, j'y accède comment? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette bonne nouvelle? N'hésitez pas. Quelle est la disposition? Quelle est la disposition de la bonne nouvelle? Que la bonne nouvelle est à notre disposition. Ah oui, que la bonne nouvelle est à notre disposition, effectivement. Comprendre les vérités de l'évangile. Et lorsqu'on comprend les vérités de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile nous parle de Christ, de sa personne et de son œuvre. Retenez-le aussi simple que ça. Ah, je veux qu'on puisse nous prêcher l'évangile. Est-ce qu'à l'église, dans ton église, on te prêche l'évangile? Est-ce qu'on te prêche Jésus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on arrive à t'emmener à la compréhension de qui est Jésus et de qu'est-ce qu'il a fait? Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, nous devons le maîtriser. Et ce n'est pas un b.a.-ba comme certains le pensent. C'est ça le fondement, le socle même de la puissance. Tu ne pries pas en langue, juste... Non, tu pries en langue tout en te basant. Notez ce passage à côté, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et comprendre l'évangile est tellement nécessaire. Aujourd'hui, on ne sait pas présenter Christ parce qu'on ne connaît pas Christ. On ne connaît pas ce que Christ a fait. On ne sait pas expliquer qu'est-ce que Christ a fait. Et quand je dis expliquer, c'est souvent expliquer en des termes qui sont compris plutôt par l'extérieur. Parce que dans l'église, c'est facile. Il est mort à la croix pour nos péchés. Tu expliques à quelqu'un qui roule avec une Renault Scénic électrique, qui travaille, qui est DRH, tu lui dis Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Il dit, ah, quel péché! Je suis bien dans ma vie. Tous mes enfants, j'ai une bonne santé. J'ai une bonne santé. J'ai un très bon travail. Je gagne très bien ma vie. J'ai fait des hautes études. J'aide les gens, je suis à peu près mieux. Jésus, il est mort pour moi. Mais en fait, non. Je vais vous faire rire. Quelqu'un un jour va vous sortir. Mais Jésus n'avait pas besoin de faire cela pour moi. Vous allez répondre quoi? Quelqu'un qui vous dit que Jésus n'avait pas besoin de le faire pour moi. Mais je ne lui ai pas demandé. Vous allez lui répondre quoi? Vous voyez? Vous voyez un peu comment c'est un peu un défi quand même. Hein? Jésus, la personne te dit, mais Jésus n'avait pas besoin de le faire pour moi. Et tu vas lui répondre quoi? Tu dois lui dire, en fait, oui, en réalité, oui, c'est vrai. Mais Jésus a dit, c'est pas parce que tu penses que tu n'avais pas besoin qu'il ne pouvait pas le faire. T'as réellement besoin. Ah bon? Explique-moi. Écoute. Là, présente-moi. Avec tout ce que tu as. Avec tout ce que tu as. T'es satisfait? Oui. Et si on ajoute Jésus?
Ça peut aller mieux, non? Ben non, j'en ai pas besoin. Comment tu peux ne pas avoir besoin de quelque chose qui ne te fera pas du mal? Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement. Donc ça vous explique directement que, en fait, le besoin de la personne est la satisfaction de la personne est une satisfaction charnelle. Tu as ton travail. Qui aujourd'hui, il a son travail? Je vais aller. Tu es payé tous les mois. Qui est celui qui va refuser un 13e mois? Personne. Mais Jésus, c'est le 13e mois. Jésus, c'est le 13e mois. Le plus. Qui aujourd'hui, même s'il a un 13e mois et qui sait qu'il a une prime tous les 3 mois, va refuser encore une prime qui vient avant les 3 mois, 1 mois et demi? Personne ne va refuser la prime. Jésus est cette prime. Donc, quand quelqu'un te dit que j'ai tout, mais je n'ai pas besoin de Jésus, tu comprends directement en fait que c'est juste, l'argument est là. La personne ne connaît pas et maintenant tu dois l'aider avec des mots en essayant de faire comprendre. Qui aujourd'hui a déjà mangé un bon repas et refusera d'en manger un autre bon repas? Personne. Et Jésus est un plus bon repas même que celui qu'il a déjà goûté. Et Jésus est ce plus bon repas. Vous voyez comment vous pouvez emmener petit à petit les arguments. Et c'est ça comprendre l'évangile. Quand vous comprenez ça, vous expliquez à la personne qu'au fait, tu vois, avec ton beau travail, ta belle situation, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ça, vous pouvez aussi donner un petit coup comme ça. Oui, tu peux. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est même pas faire peur aux gens. Il y a des cartes qui s'écroulent comme ça. Des gens, du jour au lendemain, la personne, la vie de la famille change. On est à l'abri de rien. Et d'ailleurs, ça arrive pas simplement à ceux qui sont aux inconvertis, même aux chrétiens, ça arrive. Ça arrive même aux chrétiens. Du jour au lendemain, les cartes tombent. En comprendre les vérités de l'évangile, on amène à expliquer à la personne Dieu. L'importance de Dieu. On amène à expliquer à la personne Christ. L'importance de Christ. Vous allez faire face à des réalités, à des défis, à des explications. Oui, vous allez expliquer. Des fois même, vous n'allez pas savoir comment expliquer. C'est pas grave. Mais au moins, pensez que Dieu a parlé au travers de Jésus lorsque vous ne saurez pas quoi dire. C'est là que moi je parle. C'est toujours au moment où on ne sait pas quoi dire qu'on dit les meilleures choses. Même dans la prédication. Demandez à Marie. Demandez à nous tous. Là où tu te dis, oh là là, aujourd'hui, j'ai pas bien préparé cela, tu dis, wow, c'était très bien ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Ah bon, j'étais occupé toute la soirée hier. J'ai pas su mettre, vous voyez. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais rien, tu attends celui qui peut t'aider. Quand tu ne sais rien, ton cœur est plus simple, plus facile. Tu es plus humble devant Dieu afin de recevoir et plus à l'écoute. Peut-être que Dieu m'a mis au défi d'écarter mon portable et d'avancer. Comprendre les vérités de l'évangile. Et ça, l'apôtre Paul souligne maintenant à l'église, aux chrétiens de Thessalonique, en parlant que vous avez progressé. Dès le jour où vous avez entendu l'évangile n'est pas resté statique. Il y a eu des progrès. Et il y a 2 axes, notez-le, que l'apôtre Paul souligne. Dans 2 axes, l'apôtre Paul souligne aux chrétiens de Thessalonique. Je vais nous emmener dans 1 Thessaloniciens. L'apôtre Paul souligne aux chrétiens de Thessalonique que vous avez progressé, premièrement, dans l'amour, deuxièmement, dans la sainteté pratique. Vous avez progressé dans l'amour, deuxièmement, dans la sainteté pratique. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre qui est triste. Je ne sais pas si vous suivez les infos aujourd'hui, il y a un jugement qui se passe pour une affaire de viol de Mazan. Une affaire vraiment horrible. Une femme mariée qui a été violée par
plus d'une cinquantaine d'hommes, orchestrés par son mari. Son mari l'a droguée et les gens passaient. On ne connaît pas la fréquence, mais pour arriver à 50, c'est que c'était énorme. Pendant 10 ans. Divisé 10, 50, donc pratiquement dans une année, 5 personnes violaient la femme. Le mari regardait. En plus de ça c'est moi qui parle. La femme, elle est violée dans son inconscience, elle était droguée. Et après, le mari repasse pour faire tout ce qui est intime avec sa femme. Quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, waouh. Et il filmait. Le niveau de la perversité, la méchanceté. Ça nous choque, mais c'est l'image de la société. Regardez les profils des gens qui font ça, qui sont passés là, ces accusés-là. Une personne mariée, des personnes mariées, travailleurs, extérieurement, beau, correct. Voilà, extérieurement, correct. Extérieurement correct. Ça, l'ennemi aime l'extérieur,ment correct. Je t'encourage, je te conseille, lorsque tu vas devant Dieu, oublie l'extérieurement correct. T'approches, tu dis, t'es trop saint, quoi, comme plus que Jésus. Non, approche-toi avec le sentiment intérieur d'être sincère. Ou intentionnellement, tu sais que tu es sincère devant Dieu. Tu sais que tu ne caches pas devant Dieu. Tu t'approches. Et ça, c'est le défi. Et je vous assure, pendant qu'on dit à Dieu, nous voulons voir ta gloire, le Saint-Esprit est en train de nous passer un scan, IRM spirituel. IRM. Il passe IRM, tout le monde. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son IRM? Soit il va nous visiter et, il va nous toucher de manière par surprise. Soit il est en train de parler dans la prédication. IRM, pourquoi? Pour que personne, que tu n'aies pas ta propre justice dans sa présence. Pendant que nous sommes en train de prier, ma ferveur dans la prière ne vient pas de ma propre justice. Ma ferveur dans la prière vient de celui qui est passé avant moi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 3 dit, nous avons un ministre du culte. Le ministre du culte, c'est Christ. C'est lui qui nous prépare. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 3. Et c'était choquant en fait à voir comment ces personnes étaient. Les profils. Le plus jeune avait 26 ans. Et Barbara du coup me disait que, c'est toujours dans la semaine là, un des sites pornographiques connus a supprimé un des titres dans sa catégorie. Je m'arrête là, je ne vais pas me donner des pistes d'aller chercher, nous mettre ça, non. Ok. Oui, on a mieux à faire. Vous voyez? Et quand vous voyez ça, Paul il dit, vous avez progressé dans l'amour et vous avez progressé dans la sainteté pratique. Regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Sainteté pratique. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu... verset 3, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'inconduite, ce que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Là où ils ont progressé. Et la maturité de l'Église, ce n'est pas lorsque tous ont pris. Pas simplement lorsque tous ont pris 1 heure en langue, mais la maturité de l'Église, c'est lorsque tous on progresse dans notre sainteté personnelle. Quand tu connaissais tes luttes, pas simplement dans le domaine des péchés sexuels et tout, même si
quand vous lisez la Bible concernant la sainteté pratique, dans 95-98% des cas, il parle des péchés sexuels. Galates chapitre 5, péché sexuel. Donc déjà à ce temps-là, c'était horrible. Et quand vous entendez encore Paul qui dit que dans les derniers jours, ça va augmenter. Je vous ai déjà donné mon témoignage. C'était en 2022. Oui, en 2022. Je débutais sur Instagram. Un parti d'Instagram où il y a des reels. Et il te propose beaucoup de choses. Et il m'a proposé des vidéos des jeunes femmes africaines bien, voilà, un peu sexy qui dansaient et tout ça. Oh, le visuel, tac, j'ai cliqué une fois. Après, je défile, des vidéos rigolent, des vidéos qui rigolent. Et à chaque fois, j'ai commencé à remarquer, à chaque fois que j'allais sur Instagram, sur ce petit onglet Reel, j'avais la même chose. Et maintenant, j'ai cliqué. Des fois, je ne cliquais même plus. Je regardais. Tu défiles, il n'y a pas que ça en fait. Il te propose plusieurs trucs. Et une fois, dans la nuit, et ça, merci Jésus, Barbara, elle prend mon portable. Elle voulait me montrer quelque chose dans mon portable, sur Instagram. Alors là, ouais, ma Sandy. Elle arrive, elle voit ça, elle dit, chérie, qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit, quoi? Mais, t'as que des femmes qui dansent, un peu sexy là? J'ai dit, je regarde pas ça, moi. Elle dit, oui, tu as cliqué une fois. Et du coup, puisque tu as cliqué une fois, Instagram a cru que c'est ton centre d'intérêt. Alors, il te l'a donné. Ça, c'est le diable. Il a cru que c'est ton centre d'intérêt. Et des fois, c'est comme ça qu'on joue avec le feu. Hein. Juste un tout petit peu. Pendant que toi, tu dis c'est un tout petit peu. Comme dans un match. Qu'est-ce qu'il cherche l'attaquant? Juste une petite faille. Pendant que toi, tu dis c'est juste un tout petit peu. Pendant que le petit peu là, tu as toute une légende qui viennent. Fais-le. Et là, elle m'a dit, mais... Et du coup, ce qu'elle a fait, Barbara, elle est allée, elle a cliqué, elle a fait défiler, du coup, elle est sortie d'Instagram, elle est revenue encore, c'était encore la même chose, elle a cliqué encore sur d'autres choses, au fait. Pour elle, voilà, elle a remplacé maintenant le centre d'intérêt. Elle m'a dit, regarde, moi, quand tu vois sur mes trucs de mon Instagram, j'ai que les trucs de bébés, les chats, les bébés, les chats. Pourquoi? Parce que là, c'est l'algorithme. Et des fois, on va se dire un peu, mais c'est lui qui me propose, moi je veux pas, mais tu regardes un peu, c'est lui qui me propose. En fait, oui. Peut-être c'était une erreur au début, mais plus que maintenant c'est venu, et comme je dis, c'est l'attirance de la chair. Hein? Tu lui donnes du crédit, il va continuer à t'appeler. Et il t'appelle toujours, à chaque fois. Et puisque c'est visuel, et les hommes, la faiblesse de l'homme, c'est quoi? C'est tout ce qui est visuel. Quand je dis l'homme, c'est nous les hommes masculins. On tombe à cause du visuel. Les femmes, c'est autre chose, c'est le cœur, c'est l'écoute. Et ça, c'est originel. Et le centre d'intérêt a changé. Et Paul, il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez progresser. Regardez le verset 1, toujours dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, il dit quoi? Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus, vous avez appris de nous. Vous avez appris de nous. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous devez marcher et plaire à Dieu. En parlant du progrès ici, il y a comment on doit marcher et plaire à Dieu. Il dit, d'ailleurs, vous le faites. Or, comment est-ce que vous le faites? Parce que nous avons constaté un progrès. Regardez la fin, il dit, eh bien, progressez encore. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ne vous arrêtez pas. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 1. Il dit, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur. Quelle était la recommandation qu'ils ont donnée? Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
progrès spirituel. Oui, j'aimerais que tu pries plus. Très, très bien. J'aimerais que tu lises la Bible. Très, très bien. J'aimerais que tu parles en langue. J'aimerais que tu prophétises. Oui, c'est ce que je désire. J'aimerais que les dons spirituels soient avec toi. C'est ce que je désire. Mais ce que je désire aussi, c'est que en comprenant l'évangile, qu'est-ce que l'évangile va produire en nous? L'évangile produit en nous la sainteté. Et aujourd'hui, on pense parce qu'on nous a mal enseigné ou on a dirigé notre focus sur autre chose qui n'est pas le seul lot de l'évangile. L'évangile, bien sûr, résout les problèmes aussi parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile amène la guérison. Oui, l'évangile amène la conversion. Oui, l'évangile peut te fortifier pour que tu réussisses tes études, que tu réussisses dans ton mariage. Oui. L'évangile, en produisant toutes ces choses-là, l'évangile emmène quoi? Emmène aussi que la sainteté pratique soit de plus en plus manifeste. Mais comment? Par la manière dont la personne comprend ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande. Jusqu'à ce que nous nous adaptons, nous faisons ce que Dieu demande, nous verrons ses résultats. Si on ne fait pas ce que Dieu demande, on ne pourra pas voir les résultats de Dieu. Ok? Et c'est ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Thessalonique. Et vous pouvez aller un peu plus loin. Il dit, sans se livrer à des convoitises passionnées, il dit que personne en affaire use envers son frère de fraude, de cupidité. Il a passé le côté de tout ce qui est péché sexuel et il continue par exemple en affaire, cupidité, de mensonge, de fraude. Que dire de ça? Ce texte, si je le prends aux chrétiens du Congo-Kinshasa. Dans les démarches administratives, dans mon pays, tu ne peux pas faire des démarches administratives sans donner des pots de vin. Impossible. Même moi qui est ici, je demande à ma mère de me faire un dossier, je dois débourser $125 pour obtenir un acte de naissance. Je dois débourser 250 € pour obtenir un passeport qui ne coûte que 90. D'où va les 160? Je suis allé en 2018 faire mon passeport en Belgique parce que ça allait plus vite qu'à Paris. En Belgique, je suis arrivé. Ah, Jésus. J'ai payé, donc dans les 250, j'avais au moins 310 €. Et t'es presque content, vraiment presque obligatoire, quoi. Et c'est tellement devenu la norme. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a des raisons. Les gens ne sont pas payés, donc les gens se débrouillent. Et je vous ai donné de ce témoignage. C'est parmi d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai obtenu cette grâce de Dieu de venir étudier ici. Parce que c'était infernal. J'ai succombé à la première fois. La première fois, j'ai dit à Dieu. La deuxième fois, soit je serai un prédicateur faux devant les gens. Il faut que je sorte d'ici. J'ai bataillé avec mon père, mais mon père m'a dit, tu restes là-bas. Ok, j'ai dit, bon Seigneur, je vais rester. Trouve-moi une solution. Par la grâce de Dieu, Dieu me voyait. Il a utilisé cette situation pour me sortir du pays. Mais la corruption aujourd'hui, il y en a aussi ici en France, d'une certaine manière. Il y en a aussi, les pots de vin. C'est un peu rare. Ah? C'est plus caché. Hein? C'est pas sûr. C'est plus caché. C'est plus correct. C'est plus correct. C'est une belle apparence. C'est une belle apparence.
Notre apparence doit être Christ. Notre apparence, c'est l'apparence devant Dieu, où Dieu sait que cet homme, il parle devant les hommes avec assurance, mais c'est parce que dans le secret, il m'a imploré sa grâce. Ça parce que je parle, quand je parle, tu parles du péché, souvent vous vous dites, oh le pasteur n'a pas de péché. Détrompez-vous. Moi aussi je lutte. Moi aussi, je me bats. Peut-être pas sur les mêmes choses que je suis en train de dire, mais moi aussi, je me bats. Mais pendant que je vous dis, arrêtez ceci, arrêtez cela, Dieu me voit, mais le diable aussi m'entend. Il est en train de dire, bon, celui-là. Mais mon assurance, c'est qui? Mon assurance, c'est Christ. Ma correction, mon apparence, c'est Christ. C'est que dans le lieu secret, avec la même ferveur devant vous, je disais à Dieu, Santayama, ça je dis non, ça je dis non, ça je dis non, ça je dis non. Et là, quand je me tiens comme ça, Dieu dit, ben oui, il a dit non dans le lieu secret. Et le diable sait que, non, regardons-lui, laissons-le faire. Mais c'est pas parce qu'il me laisse faire qu'il se dit, on ne va pas venir le chercher. Il viendra me chercher. Et je dirais encore non. Je peux dire, Vous voyez? Mais si on veut jouer son jeu, c'est que, je dis non, arrêtez. Faut en parler avec le pasteur Rodin. Une fois, il me racontait, ces pasteurs il a un témoignage récemment, quelqu'un qui a succombé avec une sœur de l'église. Jésus. Donc pendant que tu es en train de bouger, la sœur elle est là. Tu n'as même pas honte. Au premier abord, tu peux avoir honte. Après tu dis, on s'est converti, on abandonne. Mais si tu n'es pas sérieux dans ton abandon, quand ça revient, la compromission. Et comment on peut se tenir, parler. Et souvent, vous allez voir, quand on commence à pécher comme ça, on évite de parler du péché. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en train de dire comme ça, le doigt nous revient. Et il n'y a pas plus pire, je ne sais pas si ça se dit, il n'y a pas pire, je ne sais pas, mais de ne pas être intègre, de dire quelque chose que tu ne fais même pas. Il vaut mieux encore dire la chose et dire à tout le monde, même moi je ne le fais pas. Et présenter que cette chose, elle est agréable. On doit tous y aller. Que de dire une chose, pousser les gens. C'est que vous, le Saint-Esprit est en train d'opérer. C'est bien, le pasteur a dit ça. Je me décide, Lancelot qui se décide. Et Dieu qui se dit, mais mon serviteur, je suis passé par toi pour encourager Lancelot. Et toi alors, pourquoi tu restes là? Vous voyez? Non. C'est pour cela Paul a dit, je n'ai pas envie de prêcher aux autres et d'être moi-même exclu. Amen. Amen. J'ai parlé aux autres, je t'encourage à prier, je t'encourage à louer, je t'encourage à ceci. Et moi-même, spirituellement, le Seigneur sait que je suis exclu. Non, non. Progresser. Il y a eu un progrès dans l'amour. Je termine ici. Le progrès dans l'amour pratique. Le progrès dans l'amour pratique. Souvent, quand on parle de l'amour pratique dans l'église, c'est un petit constat, j'ai remarqué. Comment on voit cet amour? On voit cet amour avec beaucoup de perfection. On voit cet amour avec beaucoup de... Waouh! C'est meilleur. On va jamais se prendre la tête. on va jamais se prendre la tête. J'arriverai jamais en retard. Oui, non. En fait, cet amour pratique, c'est à ce moment-là. Oui, je sais quand même beaucoup. Oui, cet amour pratique, c'est à ce moment-là. Où tu prends la posture de, tiens, j'ai vu que... oui, en fait, je voulais te dire. Mais non, ça, je n'ai pas aimé ça. Mais ça, je n'ai pas aimé. C'est là que tu dis, oui. Non, je fais quoi? Je préserve. J'ai dit une fois à quelqu'un, je lui dis, ça fait 2 ans et demi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on marche ensemble, qu'on sert ensemble. Que faire? Normalement, après 3 ans, on est tellement habitué, qu'est-ce qui doit se passer? On doit de plus en plus s'aimer.
tu connais de plus en plus la personne. Donc, l'engrenage, c'est de plus en plus bien. Mais du coup, je vous pose la question, comment expliquer tu viens 5 ans dans l'église? Ce jour-là, le pasteur a dit une prédication qui était dure. Tu t'énerves contre le pasteur. Donc, tous les 5 ans-là sont restés inutiles. Donc, ça veut dire que tu ne connaissais pas la personne. Ah, il m'a dit un truc. Ah, il m'a grondé. Ah non, moi, on ne parle pas comme ça. Hein? On devient des enfants. On devient les enfants. Oui, oui. Il peut ne pas avoir de... Hein, il peut avoir une erreur dans sa manière dont il a parlé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'amour pratique. Ah. Tu prends le fond, tu prends la forme, tu laisses 1 semaine, 2 semaines. Tu t'y appliques. Tu vas aussi dans la présence de Dieu. Ah, ça. Peut-être même aussi il y avait une incompréhension de sa part. Mais souvent les gens, on ne prend pas le temps de rediscuter. On valide directement. Ah non, moi je n'aime pas cette église-là. Non, c'est bon, moi je n'aime pas ce pasteur-là. Oh, on part. Non, Paul a dit l'amour pratique. Et vous voyez, souvent en fait, quand je dis la compréhension de l'évangile, vous avez parlé de toute cette bonne théorie. Mais c'est ça la pratique. Cet amour pratique, après 1 an et demi. Vous connaissez à peu près Pasteur Jean-Marc, vous connaissez un peu les relations sont là. Oui. Ah non, mais Christopher, non, pas comme ça. Ah oui, Pasteur, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc du coup, vous voyez, ah non, c'est vrai. Non, tu rentres, tu te dis, ah non, c'est vrai. Non, il a raison. Bon, je voulais dire, ma femme n'est pas là. Elle me dit quelque chose et tout ça. Non, chérie, non. Et là, je dis, non, là. Ça reste là, dans l'oreille. Dans le lieu secret de foi. Et souvent, ce qui m'emmène toujours à réévaluer, même si ça peut prendre le temps, je me dis, oh non, elle peut me redire encore. Soit je me dis, non, j'avance avec Dieu. Et je ne veux pas, en fait, avoir ma femme à côté qui ne me reproche ou soit qui ne voit pas le changement. Même si ça peut être dur pour elle. Parce que des fois, c'est dans nos lieux secrets, dans notre famille, qu'on a du mal vraiment à changer ou ces personnes à voir le changement. Mais je dois être convaincu au moins intérieurement, personnellement, que je suis en train de faire un effort de changer, d'avancer pour honorer Christ. Non pas devant vous seulement, mais aussi dans ma famille. Quand je me tiens dans ma famille, dans mon lieu secret. D'ailleurs, avant que je vienne ici, j'ai prié, j'étais à la maison. Le diable voit, il a prié chez lui. Comment est la température chez lui? Ah, il y a un problème, il y a une incompréhension. Ok, dans cette incompréhension, on sait que non, chérie, là, il y a une incompréhension. On garde l'incompréhension, mais on préserve que le diable ne rentre pas dans l'incompréhension. Vous voyez? Et ça, des fois, on a du mal à faire ça à l'église. Et ça, c'est ça l'amour pratique. L'amour pratique. Ah non, ah oui, c'est vrai. Ah, ce dernier temps, le pasteur est en train de taper dessus, là. Il est en train de taper dessus, oui. Pourquoi ce genre de message? Ah, peut-être parce qu'il est en train de voir quelque chose que l'église ne voit pas, ne voit pas. Demandez au leader. Et le fois même, d'ailleurs c'est Rodrigo qui me disait une fois, il m'a dit une fois, il m'a parlé d'un truc, et à la fin il a dit, je te dis ça, mais de là où je suis, là où toi tu es, moi je ne suis pas. Donc, tu le prends et tu évalues. C'est pas parce que je te le dis que ça vient forcément de Dieu, même si j'ai pris le temps de prier. Comment il... Bon, c'est parce qu'ils ne sont pas là aussi, mais... Ah, il savait bien mettre les pincettes. Avec beaucoup de respect, beaucoup de soumission aussi. Non, je pense que... Dis-nous un peu, explique-nous un peu. Une fois, ils ont vu que j'étais un peu remonté. Ils m'ont vu à la fin. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à notre position? Ah, on a vu que tu avais ça, tu as dit ça. Bon, ça nous a semblé paraître un peu dur. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est vrai, je peux être dur. Tu peux sortir. Ça peut sortir hein, un peu dur. Mais, c'est dur. Tu peux te dire, c'est dur. Je l'accepte ou pas? Si j'accepte, c'est dur. Est-ce que je connais le cœur de cet homme ou pas? Est-ce que je peux me baser sur les témoignages d'avant ou pas? Oui. En fait, la dernière fois, vous allez voir, souvent entre ici et à la fin de la réunion, c'est différent. Tu voulais dire quoi? Tu me donner un peu mon aide. Donne-moi un peu plus d'exemples. Et là, je dis oui, tu vois, en fait, par exemple, ça. Ce que je voulais dire, c'est que je voyais telle chose, telle chose. Ah, d'accord. Et donc, du coup, tu penses que ça. Ah, oui, comme ça. Ah, d'accord. Ah, tu as directement. Sinon, en fait, quelqu'un va se faire des idées. L'animosité peut se nourrir, peut monter. Et dans cette animosité, c'est que les gens aiment souvent. Il vient à l'église, mais il y a l'animosité. Il s'assoit là, il écoute, il chante avec « Nous voulons voir ta gloire ». Quelle gloire! Vous voyez même pas que c'est... On est en train de donner à Dieu le dimanche matin une pourriture, quoi. Vous voyez un peu? Nous voulons voir ta gloire. Vous m'entendez monter en langue. Mais à côté, tu venais de coucher avec une... Non! Non! Mais tout ça, comment on fait? Simplement avec l'intégrité personnelle, la confiance dans le Saint-Esprit et la sincérité personnelle. Pendant que tu te tiens là, tu sais que Seigneur, ce matin, si j'ai besoin de toi, de ces domaines. Seigneur, je me tiens devant toi, mais mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Et tu es là pour que la lourdeur parte. Tu es là pour que la lourdeur parte. Si tu chantes à haute voix, c'est pour que la lourdeur parte. Et non pas pour que, extérieurement correct, Marie sente que, tu loues avec elle. Non. Vous voyez, je dis à mes élèves, vous arrivez un matin et que vous n'êtes pas dans votre assiette. Venez me le dire à la fin. Ou même avant, monsieur, je ne veux peut-être pas répondre aux questions, c'est pas contre vous. Je ne suis pas bien réveillé aujourd'hui. Ou la famille, ça ne va pas. Je dis ça à mes élèves. Ça évite que... Je dis, tu peux passer au tableau? Non, je n'ai pas envie de passer au tableau. Et vu qu'il n'est pas bien, des fois, il peut mal répondre. Et s'il ne répond pas bien, et que ce jour-là, moi, je n'avais pas assez prié en langue. Oh, vous imaginez l'explosion Hiroshima de Nagasaki, là. Vous voyez? Et je peux dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, dans la salle, si je dis quelque chose, ils doivent. Et s'ils ne veulent pas, ils doivent donner une raison valable. Et donc, du coup, ils comprennent, ils se disent, ok. Et ça, on peut le faire aussi à l'église. On peut être sincère devant Dieu, et on préserve, chacun sait qu'il est un maillon de la bienséance du culte. Et surtout quand on commence à prier ensemble comme ça, on chauffe ensemble comme ça, on se prépare comme ça, on commence à se serrer au fait. On commence à travailler ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste apporter quelque chose. Dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de mettre un masque. Et on se promène avec ce masque. Afin que tes progrès soient évidents. Le format était différent. Je bénis le Saint-Esprit pour cela. Le format de ce matin. Afin que tes progrès soient évidents. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 au verset 3. Les chrétiens de Thessalonique qui ont progressé dans l'amour et dans la sainteté. Et je crois qu'avec cet élan de prière, Dieu produit aussi l'amour pratique. Parce que le fait de prier ensemble permet aussi que naturellement se développe l'amour. Permet aussi que se développe cette confiance. Et je prie que Dieu te donne d'avoir confiance en lui. Je prie que Dieu te donne d'avoir confiance en moi. Je prie
que Dieu te donne d'avoir confiance en l'Église. Je prie que Dieu te donne d'avoir confiance aux personnes, dans les personnes qui sont à côté de toi, afin que tes progrès soient évidents. Est-ce que, Lancelot, tu veux bien prier pour nous? Merci Père éternel, parce que tu connais les luttes, les combats, les défis de chacun, que ce soit en pensée, en parole,